J'accompagne les femmes et j'aime dire que je suis une sage-femme de l'être, car j'ai à cœur de les aider à mettre au monde leur version magnifiée en explorant le couple nouvelle ère et en vivant lors de ce couple. Hello mes belles âmes amoureuses de la vie et de l'amour. On se retrouve pour nos rendez-vous de l'amour du couple nouvelle ère et chaque jour j'aborde une thématique qui est un pilier de notre couple nouvelle ère et on suit notre fil conducteur, cet abécédaire pendant 26 jours. C'est parti! Nouveau rendez-vous de l'amour du couple nouvelle ère qui touche bientôt à sa fin. Comme je te le disais hier, on a déjà fait nos 2 cycles de 12 jours. Donc aujourd'hui, on est dans les jours bonus, toujours avec notre abécédaire qui nous a guidés tout au long qui va nous guider pour ces 26 jours et tout au long déjà de tous ces rendez-vous qu'on a fait sur le mois de janvier. Aujourd'hui, 25e jour, c'était important pour moi d'avoir ces 2 dernières lettres parce que vraiment là, on est en train de boucler tout ce cycle. Parce qu'avec la lettre Y, aujourd'hui, on va parler de la yoni. Alors, la yoni, je ne sais pas si tu sais ce que c'est. En fait, c'est un terme sanskrit qui veut vraiment dire... c'est la matrice en fait, et donc c'est l'organe génital féminin. C'est le symbole aussi de l'énergie féminine qu'on appelle aussi Shakti. Et donc en fait, c'est quoi pour moi cette yoni? C'est vraiment notre temple sacré. C'est l'espace énergétique, de vie, de création, d'enfantement. Et c'est vraiment cet espace qui est notre pleine force, notre plein pouvoir. Et c'est vraiment un espace magique à respecter et à faire respecter. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce que j'ai envie de te partager. On va aussi parler du couple, bien entendu. C'est toujours le zoom est toujours fait sur le couple. Mais vraiment, aujourd'hui, je vais te parler de yoni. Et si tu es un homme, en fait, tu vas pouvoir voir pourquoi il est important de faire fleurir ce jardin-là. Et si tu es une femme, comment tu dois faire respecter en fait cet espace qui est ton espace sacré. Donc voilà, vraiment, la yoni, c'est ton temple sacré. Il y a plein de termes différents, que ce soit la matrice, que ce soit le chaudron, que ce soit le temple sacré, comme je te l'ai dit au début. Mais vraiment, cette yoni, ça va vraiment être l'endroit qui te permet d'être dans ta pleine puissance de femme, et qui va permettre aussi dans le couple de faire émerger cette souveraineté de la femme et du coup ce duo d'amour profond et cette complétude individuelle qui mène en fait à cette 3e énergie qui est le couple, où il n'y a plus de rapport de force, où l'ego en fait lâche prise complètement. Donc en fait cette yoni, déjà j'ai envie de te dire, il faut que tu choisisses qui, ou du moins quelle énergie tu y laisses entrer, et quelle énergie tu laisses pénétrer en fait. Et ça, c'est vraiment super important. C'est ton chaudron. Donc tu vois, dans ton chaudron, quand tu vas faire tes potions, tu vas choisir tes ingrédients. Et bien là, c'est exactement pareil. Les gens ne sont pas toujours conscients que, notamment quand tu fais l'amour, donc quand tu es pénétré par le linguam, donc le phallus de l'homme, et que il peut y avoir même, l'éjaculation, c'est de l'énergie, parce qu'on est fait d'énergie, et cette énergie-là, c'est une empreinte que tu vas garder plusieurs mois. Donc pourquoi c'est important de ne pas faire entrer n'importe qui et n'importe quelle énergie? Parce que, en fait, tu vois bien que si tu multiplies ces énergies-là, eh bien, il peut y avoir des énergies contraires, il peut y avoir des énergies même toxiques,
Et c'est ce qui va faire qu'il y a plein de choses dont tu ne vas pas être consciente, mais tu peux devenir très agressive, très irascible, et tu ne vas pas forcément savoir pourquoi. Alors d'un point de vue de l'homme, ça peut donner lieu à des choses du style mais c'est pas possible, tu as des ragnagnas, mais qu'est-ce qui t'arrive? En fait, la femme, il faut savoir que dans cet échange, elle est la réceptivité, mais dans cette réceptivité, elle est aussi celle qui transmute ces énergies-là. Et donc, quand il y a un rapport sexuel, l'homme fait don de sa semence divine, comme moi je l'appelle, mais si c'est pas perçu comme tel par la femme, ou si c'est donné, mais en termes de décharge, il peut y avoir avec tout ça, tout un tas d'énergies. Normalement, le rôle de la femme est de transmuter ces énergies-là, mais parfois, si ça vient de plein de partenaires différents, ou si dans ce partenariat, c'est quelque chose de très lourd, la femme ne va pas être en possibilité de transmuter ça. Et c'est ce qui fait que parfois, comme on pourrait dire, elle pète un câble, parce que elle va sentir, nous, ce chaudron, c'est vraiment notre lieu de puissance et de pouvoir. Mais on a cette puissance-là pour construire, pour créer ou pour détruire. Et c'est pour ça aussi que tout l'ère du patriarcat nous a vraiment mis le couvercle, on pourrait dire, sur le chaudron pour étouffer cette puissance. Parce qu'il y avait cette conscience de cette puissance. Mais cette puissance, qu'est-ce qu'on en fait? On construit ou on détruit. Et quand on ne peut pas transmuter toutes ces énergies, on peut en arriver à vraiment des tempéraments de destructeurs, vraiment. Et c'est vraiment ce qui mène à ces femmes un peu castratrices et puis vraiment agressives. Et moi, je suis passée par là, donc bien placée en fait pour en parler. Et j'étais pas consciente en fait. Donc moi, c'était d'autres sujets de frustration. Coucou Jérôme, coucou Sabine. C'était pas forcément, moi c'était pas forcément l'énergie sexuelle en fait qui entrait chez moi, qui n'était pas nécessairement ok. C'était même carrément pas d'énergie sexuelle du tout. Et c'était un autre point de frustration. Mais en fait c'est pareil, c'est ce qui mène quand même la femme à ne pas se respecter donc dans cet espace sacré qui est la yoni. Donc c'est pour ça que le premier truc qui est vraiment important de comprendre, c'est choisir qui et quelle énergie tu laisses entrer dans cet espace sacré. Être juste conscient, après c'est un choix, après chacun fait son choix en son âme et conscience, mais c'est juste déjà être consciente que quand tu accueilles des partenaires, quand tu accueilles cette semence divine, il va se passer un échange énergétique. Dans cet échange énergétique, est-ce que c'est ok avec toi? Est-ce que ça va te faire monter en vibration? Est-ce que ça va te baisser tes vibrations? Et une fois que tu sais ça, tu vois, l'idée de se respecter, c'est pas du tout la même, parce que si après tu fais le choix, une fois que tu as conscience que c'est pas quelque chose qui est nécessairement bon pour toi, ou que c'est le fait de devoir transmuter ça, c'est très lourd pour toi, transmuter ces énergies-là, eh bien tu vas peut-être comprendre déjà pourquoi ça peut te mettre dans des états pareils. Moi j'ai eu des rapports sexuels où derrière je pleurais, je ne savais pas pourquoi. Aujourd'hui je comprends que c'était tellement lourd ces énergies que je recevais. Alors attends, petit problème technique de bricolage à 2 balles. Voilà. Donc j'étais tellement pas consciente de ces énergies que je recevais et à quel point c'était pas ok pour moi, que ça c'était mon défouloir à moi, tu vois. Mais je comprenais pas. Normalement, tu as un rapport sexuel, tu pleures pas derrière. Et tu vois, il peut y avoir, ça va s'exprimer évidemment chez les femmes de différentes manières, mais il faut être conscient en fait que cet échange d'énergie, parce que tout est énergie, et que quand on fait l'amour, quand l'homme donne sa semence divine à la femme qui est censée la recevoir et transmuter, si c'est pas fait dans cet échange sacré, ça peut vraiment donner lieu à des problèmes qui peuvent être d'ordre physique, physiologique, énergétique, et après, c'est vraiment des mémoires qu'on garde en nous. Et ça peut être des cristallisations d'énergie
ça peut être des nœuds, des choses comme ça. Et c'est quelque chose qu'on garde en nous. Si on n'est pas capable de le transmuter, c'est quelque chose qu'on garde en nous. Il faut savoir que d'un point de vue énergétique, quand on a ces nœuds énergétiques ou ces cristallisations, c'est ça qui mène aux maladies en fait. Donc c'est pour ça que vraiment, alors je ne veux pas dire que tu vas avoir une maladie si tu fais l'amour avec plusieurs partenaires. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Je suis juste en train de dire, ta yoni, c'est ton endroit, c'est ta beauté, quoi. C'est ton lotus à toi, c'est ta fleur de vie, c'est ta rose. Donc c'est vraiment à honorer, à vénérer, à respecter, à aimer, à choyer. Mais si toi, tu ne le fais pas déjà, si tu n'as pas cette conscience-là de tout cet espace sacré, comment veux-tu que l'homme l'ait aussi? Tu vois, c'est pour ça que c'est super important. C'est pour ça que ce thème, il me tient particulièrement à cœur. Ensuite, j'ai envie de te partager autre chose, c'est que il y a un mot, il n'y a pas longtemps, en fait, j'ai vraiment eu une révélation sur ce mot, c'est le mot « s'exprimer ». Et en fait, dans s'exprimer, l'expression de soi, c'est l'expression de son énergie vitale, entre autres. Et cette énergie vitale, je t'en ai parlé lors du live sur la sexualité sacrée, c'est aussi ton énergie sexuelle. Et s'exprimer, c'est aussi quand ton sexe prime, d'accord ? Donc tu en fais une priorité et tu le laisses en fait s'épanouir et tu le laisses parler. Et ça, je veux attirer ton attention, donc là je reviens sur le couple, que quand on laisse les corps s'exprimer, au niveau de cette yoni, il n'y a rien à faire. Et il n'y a surtout pas à contrôler ou à forcer ou quoi que ce soit, c'est quand tu vas être en approche d'un rapport intime, laisser les corps s'exprimer. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ta yoni, même si tu as du désir, même si tu as très envie de faire l'amour, moi j'ai remarqué que il lui faut du temps en fait, tu vois, parce que c'est sacré, donc ça veut dire que l'accès à cette caverne, tu vois, au trésor, tu vois un peu, c'est comme Ali Baba. Il donne la formule magique, Sésame, ouvre-toi. C'est ce qui permet à la caverne, au trésor de s'ouvrir. Et bien ta yoni considère aussi que quand tu laisses les corps s'exprimer, quand tu laisses ce temps pour qu'elle s'ouvre, tu vois, vraiment comme une fleur, tu laisses toutes les chances à cette formule magique de permettre cette ouverture et d'être dans cet accueil en fait. C'est à ce moment-là que la femme, elle est dans sa pleine puissance de réception. C'est quand elle est capable de s'ouvrir complètement. Parce que tu sais, je t'ai dit aussi que souvent la femme, elle est un peu l'initiatrice et que si elle est capable de s'ouvrir complètement, elle va laisser son cœur aussi s'ouvrir parce qu'il y a des liens énergétiques entre le sexe et le cœur. Et ensuite, ce cœur qui va s'ouvrir chez la femme, ça va permettre au cœur de l'homme de s'ouvrir. Et en fait, ça va faire cette boucle. Parce que l'homme, lui, cette énergie, cette ouverture va se faire par rapport à son sexe en premier lieu. Et c'est lui qui va, par son phallus, en fait, attirer, tu vois, et permettre à la yoni de s'ouvrir. Mais tout ça, il faut que ce soit fait dans cet espace sacré en laissant le temps. Et souvent, on essaye de forcer, de contrôler, de précipiter. Mais quand on laisse les corps parler, les corps s'exprimer, quand on laisse les sexes s'attirer, franchement, il se passe un truc magique, c'est que il n'y a pas besoin, tu vois, de mettre le sexe de l'homme dans le sexe de la femme. Ça, c'est presque déjà, alors je vais employer un terme fort, mais c'est presque une violation de ta yoni, de ton espace sacré, même si tu as beaucoup de désir, même si tu as très envie. Parce que, par expérience, tu peux être très bien l'un contre l'autre et tu n'as rien besoin de faire et je te promets que les sexes s'attirent et qu'il va se passer un truc incroyable qui va être vraiment de l'ordre de tu n'as rien à faire, tu n'as pas à précipiter les choses, tu n'as pas à forcer les choses. Et ça, c'est vraiment super important. Cette idée de sésame, ouvre-toi,
C'est pas que j'aurais envie que tu penses à moi à ce moment-là, mais franchement, laisse faire les choses. Laisse ce temps de magie en fait s'instaurer entre les deux et laisse ton corps parler, laisse le corps de l'autre parler. Et je t'assure que cette attirance magnétique, quand elle se fait, tu vas voir la différence. Tu vas voir la différence entre ta yoni vraiment, qui est la caverne au trésor qui s'ouvre. Et tu sais, comme dans Ali Baba, tu vois, ensuite, ben voilà, Ali Baba, il descend, tu vois. Euh, et là, c'est pareil. Le sexe de l'homme, tu vois, il peut vraiment entrer. Et déjà, là, c'est pareil. Dans le rapport, ça va tout changer. Entre les deux, je t'assure que ça va tout changer. Donc ça, vraiment, sur cette yoni, tu vois, la première chose, c'est déjà te respecter, donc être juste consciente de qui et de quelle énergie tu laisses entrer, tu laisses pénétrer, en fait, dans cet espace sacré qui est le tien. Et ensuite, laisser les choses se faire, laisser les corps s'exprimer, laisser l'accès à cette coupe, ce Graal, tu vois, parce que le Graal, c'est ça, c'est ta coupe, et ta coupe, c'est ça, c'est vraiment ta yoni. C'est, tu sais, la coupe, tu vois, c'est ce triangle, tu vois, pointe en bas. Et quand tu regardes une coupe, elle est vraiment comme ça. Donc, et c'est vraiment, la yoni, il faut lui laisser le temps de s'ouvrir, vraiment comme un bouton de rose, vois-le comme ça. Et moi, je trouve que quand on a ces images-là, c'est empreint de tellement d'amour, de douceur, que c'est aussi une autre relation avec ton autre, tu vois. C'est un moment que tu peux pas banaliser, que tu peux pas faire à la va-vite, que tu peux pas, comment dire, c'est forcément un moment qui va devenir sacré, qui va devenir magique, parce que tu prends le temps, toi, d'accueillir, d'être vraiment en réception, et ton homme, je t'assure, qu'il va être dans un don qui va être tout autre. Ça va pas être une décharge, ça va vraiment être un don, tu vois. Donc ça, c'est super important. Et vraiment, expérimente cette idée de les corps s'attirent, les sexes s'attirent. C'est magnétique. Il n'y a pas besoin de contrôler, il n'y a pas besoin de précipiter, il n'y a surtout pas besoin de forcer. Et parfois, je t'assure que moi, j'ai très envie de faire l'amour avec mon compagnon. C'est vraiment pas un problème de désir, mais je vois que si je précipite ou si on précipite les choses, justement parfois par trop d'excitation, ma yoni, elle n'est pas prête, je le sais. Elle n'est pas prête, c'est pas le moment. Elle n'a pas envie comme ça. Et donc, dans ces cas-là, j'ai qu'une chose à faire, à me détendre et à laisser venir, à vraiment laisser la caverne au trésor s'ouvrir. Ça veut dire que la formule magique, elle n'a pas été dite. Tu vois, ou elle a été dite avec un mot qui manque. Enfin, il y a un truc qui s'est pas fait, tu vois, de cet ordre de formule magique, abracadabra, et hop, ça s'ouvre. Et quand j'ai pris conscience de comment ça pouvait, comment la magie pouvait opérer dans notre rapport amoureux, sexuel, quand je laissais le temps à ma yoni d'accueillir, de s'ouvrir, d'être prête, d'avoir envie de laisser, voilà, pénétrer le sexe de mon amour, ça change tout. L'intensité n'est pas la même, la puissance n'est pas la même, comment dire, enfin tout, la passion, le feu n'est pas le même, la tendresse n'est pas la même, parce que tout devient vraiment sacré après. Le moindre frôlement de peau, la moindre caresse, le moindre baiser, tout prend une ampleur tellement plus grande. Tu sais, quand je te parle souvent de ce au-delà, de cette troisième énergie, mais dans ces cas-là, on est vraiment dans cette troisième énergie. Mais ta yoni, voilà, elle a besoin de ce temps, de cet espace d'accueil. Enfin, c'est vraiment ça. Ensuite, ce que j'ai envie de te partager sur cette yoni, c'est qu'il faut être consciente, hein, pour nous les femmes, que notre ventre,
que nos hanches, que notre bassin, que notre yoni. Donc ça abrite cet espace sacré, ce lieu de pouvoir intérieur. Parce qu'en fait, quelle que soit la manière dont tu l'appelles, que ce soit la matrice, que ce soit le chaudron, que ce soit le jardin, que ce soit la grotte, la caverne, les terres fertiles, en fait, c'est le lieu où s'enfante le projet, l'enfant, où naît le désir, où on alchimise, tu vois, le plomb en or, où on digère aussi nos émotions, où aussi on transforme nos ombres en force et en ressources. Tu vois, dans ce chakra sacré, quand on laisse cette énergie sexuelle complètement se développer, expanser et circuler dans tout le corps et monter et descendre et qu'on ait, j'en ai déjà parlé dans le live de sexualité sacrée, mais qu'on ait vraiment cette reliance, ce pont terre-ciel, ça dépasse complètement le rapport sexuel à deux tel qu'on a l'habitude de le vivre. Il y a autre chose, il y a une autre dimension. Tu vois, il y a plus grand que nous qui s'invite en fait. Et c'est pour ça que c'est vraiment cet endroit aussi où on peut parfois retenir nos blessures et nos traumas refoulés et en libérant cette énergie, en rendant cet espace sacré, tu vois, où tu respectes en fait complètement, tu peux permettre de te libérer en fait de tout ça. Et moi, il m'a fallu un peu de temps et un petite claque de l'univers en fait pour comprendre ça, parce que j'avais tellement renié en fait ma féminité, ou j'en avais tellement pas conscience de cette que c'était quelque chose, en plus moi c'était ma mission, mais que c'était tellement important pour moi, que c'était une de mes plus grandes forces, et j'étais aussi tellement coupée de mon corps, parce que sinon, en hypersensibilité, en non-gestion de mes émotions, et en mental super présent, être connectée à mon corps, c'était souffrir. Mais je me suis tellement déconnectée de ça qu'il m'a fallu quand même l'ablation de l'utérus. L'utérus qui est, tu vois, la yoni c'est général, mais l'utérus c'est quand même aussi ce qui permet vraiment d'enfanter, tu vois. Et il m'a fallu en arriver là pour commencer à me reconnecter à mon corps, à me réconcilier en fait avec l'énergie de cet organe que j'avais perdu, mais du coup l'énergie était toujours là. Et c'est ça qui m'a permis de me rendre compte à quel point cet espace était sacré et à quel point j'avais tout laissé faire, ce qui était inacceptable, ce qui était inconcevable, ce qui était destructeur pour moi, ou que je détruisais moi-même en fait, parce que cette énergie-là, à un moment donné, il fallait bien en faire quelque chose. Et comme je n'étais pas consciente de tout ça, je m'en suis servie plus pour détruire que pour construire. Et aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai cette conscience de cet espace sacré, et aussi de tout ce qu'on peut en faire quand on a guéri ça, quand on a libéré tous ces traumas, toutes ces mémoires, toutes ces blessures refoulées. Et ça peut être tellement aussi un espace justement de guérison. Je t'invite à revoir le live sur la sexualité sacrée où je te parle en fait de tout ça, que c'est à la fois un lieu de guérison, un lieu de création, et c'est pour ça qu'il faut vraiment la respecter. Il faut la respecter et la faire respecter. Donc en fait, reconquérir, choyer, pacifier cet espace qui est ta yoni, ça permet quoi en fait? Ça permet de mettre au monde, tu vois, c'est pour ça que je suis sage-femme de l'aide, parce que j'aide à accoucher de ces femmes, de cette beauté intérieure, de cette magnificence, mais par cette reconnaissance de cet espace sacré aussi. Et ça te permet aussi d'accueillir ton autre, de t'ouvrir à lui, dans la douceur, dans la quiétude. Et c'est pour ça que je t'assure que quand tu t'es réconcilié avec ta féminité, et donc que tu sais que cet espace est sacré, que c'est un espace de création infinie et d'une puissance incroyable,
tu peux à la fois laisser émerger ta sagesse de femme, tu peux à la fois laisser exprimer ta douceur et non pas ta rigidité, ta rigueur, parfois comment dire, j'arrive pas à trouver le mot, enfin tu vois, le contraire de la douceur, quoi. C'est une force parfois qui va jusqu'à la castration. Alors on est bien d'accord, c'est pas physique, hein, mais ça peut être par plein de choses, par des mots blessants, par des gestes comment dire, de méchanceté mais simplement c'est pas forcément l'intention. Le problème, c'est justement ça, c'est qu'il y a une inconscience là-dessus. Mais ça peut être simplement par des frustrations, par des émotions refoulées, par aussi le fait d'être éteint. Parce que cette yoni, quand on n'en prend pas soin, ce feu-là, il s'éteint. Et le fait d'être éteint, d'être dans cette survie, tu sais qu'il y a un truc qui cloche. Tu sais que au fond de toi, il n'y a pas de vie, que c'est mort. Tu sais que tu n'es pas heureuse. Moi, je savais que j'étais pas heureuse, mais je me disais que j'étais pas malheureuse. Donc, tu vois, jusqu'où est l'inconfort? Est-ce que c'est de l'inconfort? Est-ce que c'est de la souffrance? Et à partir de quand ça va te faire réagir? À partir de quand tu vas te considérer que c'est pas normal, en fait, qu'il y a un truc, tu vois? Et donc, c'est vraiment ça. C'est pour ça que je te dis, ce bonus, je disais donc, parce que ça a coupé sur Insta, que ce bonus, cette lettre de la yoni, elle s'adresse bien sûr un peu plus à la femme, mais elle s'adresse aussi à l'homme, parce qu'il faut savoir, et c'est totalement un thème magique et important comme fondation solide pour le couple, parce que le fait, toi, de respecter cet espace et d'être en conscience que c'est ton espace sacré, tu vas permettre à l'autre aussi et ça va pas être du bourrage de crâne, tu vois, ça va être quelque chose qui va se faire dans une idée de vase communicant en termes d'énergie, et ton autre, en fait, il va te voir comme la déesse. Ça coupe sur Insta. Il va te voir comme la déesse. Il va il va avoir conscience, en fait, de ce temps à prendre, de cette connexion à avoir pour que cette yoni s'ouvre, parce que lui aussi va voir la différence. Et qu'après, cet espace où lui se sent accueilli, il se sent comme dans un cocon, tu vois, pour lui, ça lui change tout. Ça lui change tout, parce qu'il n'a pas l'habitude de voir forcément les femmes comme ça, parce qu'on a tellement eu à se protéger, on a tellement eu à se blinder, on a tellement eu à mettre des cuirasses, hein, à mettre des verrous, à mettre plein de choses pour nous protéger. Donc souvent, tout ça a fait qu'on a construit les châteaux forts, quoi, tu vois. Et aujourd'hui, moi je me rends compte que si nous on respecte et si nous on a conscience que voilà, notre féminité c'est notre plus grande force, mais c'est pas le vernis à ongles, ni les talons hauts, ni la jupe courte. Et si tu as envie de t'habiller comme ça, c'est tout à fait ok, mais ne pas réduire la féminité à des attributs, ne pas réduire la féminité à tout ce qu'on a voulu nous faire croire ou qui figure encore dans les magazines ou je ne sais où. C'est pas ça la féminité. La féminité, c'est ça. C'est ton chaudron, c'est ta force, c'est aussi tes cycles, c'est tes lunes, c'est tes règles, c'est tout ça. Et c'est tout ça, c'est tout ce qui te permet aussi d'enfanter. Mais d'enfanter, c'est pas seulement un enfant, c'est pas seulement de procréer, c'est de créer, de co-créer avec ton autre. Donc c'est tout ça qui est important. Et donc, je t'assure que quand tu as cette conscience-là, quand tu réussis à faire la paix, c'est vraiment de l'intérieur vers l'extérieur. Donc ça t'amène à cet amour de toi, mais ensuite c'est toute cette douceur, toute cette quiétude dans laquelle tu peux accueillir ton autre et bien au-delà, parce qu'après c'est dans toutes tes relations, parce que ce feu-là,
énergétiquement, les gens vont être attirés, les gens vont le reconnaître. Donc c'était aujourd'hui, voilà, ce bonus sur la lettre Y comme Yoni, parce que si tu as déjà là ces quelques pistes, tu vois, de faire respecter, déjà avoir conscience que c'est un espace sacré, d'avoir conscience qu'il faut le faire respecter et toi déjà le respecter, donc ça veut dire t'apporter aussi, prendre soin de toi, prendre soin de tu vois, tu peux te masser le ventre avec des huiles, il y a tellement de choses à faire. Et dans mes accompagnements, et dans aussi tous les ateliers de groupe que je vais faire, je vais en faire là bientôt aussi pour axer vraiment sur la femme, sur par le biais des déesses grecques, donc vraiment par ces facettes, toutes ces dimensions. Ça va être ça, pour reconnecter à ta féminité, pour reconnecter à ta yoni, pour reconnecter à cet espace sacré en toi. Donc vraiment, prends soin de ton bassin. Ça peut être aussi faire des danses, tu vois, l'onduler. C'est pas pour rien qu'il y avait aussi les danses du ventre, etc. Parce que tu vois, ça ensorcelait, on peut dire. Mais ça déjà, ne le fais pas pour l'extérieur, ne le fais pas pour séduire, ne le fais pas, tu vois, nécessairement. Fais-le déjà pour toi. Fais-le déjà, parce que quand tu fais ça, tu laisses circuler l'énergie. Et tu vois, ça déjà, tu vas ressentir quelque chose. Tu vas sentir qu'il se passe quelque chose, il y a un truc qui s'allume, tu vois. Et c'est ça, choyer ta yoni, c'est ça, la faire s'éveiller, en fait, tu vois. C'est vraiment ton serpent, c'est ta kundalini, tu vois, que tu vas laisser comme ça monter et s'enrouler et se déployer, tu vois. Donc ça, c'est un sujet, tu vois, je pourrais parler des heures. Je pourrais, je crois, trouver plein de synonymes parce que c'est enchanteur, tu vois, je te dis souvent ce terme de magie, l'âme agit de la déesse, mais l'âme agit de la déesse, mais c'est ça la magie de la déesse. C'est aussi ça, c'est ta yoni, c'est ton énergie vitale, c'est ton énergie sexuelle. C'est ce qui fait que tu es une femme et que tu peux être fière d'être une femme parce qu'une femme est puissante, parce qu'une femme qui a son plein pouvoir, qui prend sa vie en main, est vraiment dans la pleine expression d'elle-même et de son unicité. Donc voilà, donc c'était mon 25e jour, mon Y comme Yoni. Et donc on se retrouve demain pour notre dernier rendez-vous. Et donc ce sera avec le Z. On verra ça demain. Bye bye.